À mi-chemin entre une berline et un SUV coupé, Peugeot nous livre un véhicule tout à fait inédit qui répond au nom de 408. Alors pourquoi cette cross berline, comme on aime l'appeler chez Autoplus, est-elle tout à fait inédite? Eh bien tout simplement parce qu'elle ne remplace aucun véhicule dans la gamme du constructeur. Alors on va voir pourquoi. C'est un véhicule qui traduit la montée en gamme de chez Peugeot avec un design toujours plus moderne, mais aussi des valeurs qui restent à l'origine avec un plaisir de conduite qui est vraiment mis en avant sur cette 408. Cela ne vous a sans doute pas échappé, mais cette 408 a quelques airs de famille avec sa petite sœur, la 308, avec laquelle elle partage la même plateforme, une version améliorée. Elle partage aussi quelques éléments de carrosserie comme le capot, mais on va voir en quoi elle se distingue, notamment avec sa garde au sol surélevée de plus de 4 cm, mais aussi et surtout ce design et ses 30 cm de longueur supplémentaire. Alors si on s'arrête un petit peu sur cette face avant, pas de doute, ici on est bien sur un nouveau véhicule de chez Peugeot avec 408 inscrit en gros. On a aussi la grande calandre un petit peu comme on avait sur la 308, mais cette fois-ci on a la calandre peinte couleur carrosserie. Ici c'est sur notre version d'essai avec la finition GT. La calandre elle est un petit peu élargie par rapport à sa petite sœur. Et enfin on retrouve aussi des optiques effilées avec la signature lumineuse en croc à LED ici sur notre finition GT. La 408 inaugure une nouvelle forme de carrosserie. C'est une grande berline légèrement rehaussée avec une poupe type fastback. Alors sur notre modèle d'essai, on dispose des plus grandes jantes disponibles qui font quand même 20 pouces. Concernant les mesures, la Peugeot 408 s'allonge de 30 cm par rapport à la 308 avec 4,69 m de long pour 1,86 m de large et enfin 1,48 m de haut. L'empattement, lui, est de 2,79 m, ce qui laisse présager une très bonne habitabilité à bord. Alors si on le regarde de profil, ce Peugeot 408, on remarque que les designers ont vraiment pris du plaisir et ça se ressent avec des lignes vraiment très marquées. Par exemple des arêtes au niveau de la portière arrière qu'on retrouve à l'avant. Enfin on retrouve un dernier petit détail ici sur cette custode qui se termine en pointe. Il s'agit d'un montant de carrosserie, donc ce n'est pas une vitre. Et ça vient un petit peu accentuer ce profil typé fastback. Enfin si on s'arrête rapidement sur l'arrière de cette 408, donc on a la lunette arrière inclinée, un béquet aussi assez proéminent qui vient rajouter un petit peu plus de sportivité à cette 408. Et enfin, ça s'arrête sur un pare-choc arrière assez proéminent. Il fait quand même assez plastique visuellement et ça vient un petit peu casser ce design. On aime ou on n'aime pas, mais Peugeot a vraiment voulu marquer le coup avec cette 408 et proposer quelque chose de vraiment assez original. À l'avant, à bord de cette 408, on retrouve quelque chose que l'on connaît déjà. On retrouve en fait les mêmes éléments de la Peugeot 308, mais finalement, c'est pas dérangeant parce que sa petite sœur faisait un quasi sans faute. Donc on a quelque chose d'assez structuré, d'assez moderne et de vraiment très travaillé. On a des plastiques moussés un petit peu partout qui sont de bonne facture et des plastiques durs mais qui sont pas très voyants, donc c'est finalement pas dérangeant. Et ça n'enlève rien au charme de cette 408, vraiment à l'intérieur, on a une impression de qualité et ça se voit aussi au niveau des sièges. On a ici une sellerie en Alcantara qui est vraiment très agréable. On est bien maintenu et vraiment on peut faire des longs trajets sans avoir de fatigue ressentie. On est vraiment très bien assis. Face à nous, on retrouve deux écrans que l'on connaît bien, on les a déjà vus sur la 308. On retrouve la fameuse dalle tactile de 10 pouces avec notamment une deuxième dalle. Ce sont les iToggle chez Peugeot. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Ce sont des touches personnalisables tactiles avec ces différents iToggle. On peut choisir et personnaliser différentes touches. Donc c'est assez simple avec une longue pression sur un bouton. On peut changer et créer les raccourcis à sa convenance et ça c'est vraiment très pratique. Et on peut paramétrer pas mal de choses et avoir toutes les fonctions à sa convenance et à sa guise. Juste en face de soi du conducteur, on retrouve le petit volant Peugeot que l'on aime bien. Il est vraiment assez ergonomique et ça rajoute vraiment aux sensations de conduite. Et juste derrière lui, on retrouve le fameux iCockpit, donc c'est le petit écran en 3D. Alors on peut enlever l'effet 3D à sa convenance parce qu'il ne conviendra pas à tout le monde. Ça c'est vraiment un choix personnel. Et enfin donc avec ce petit volant, on l'aura vu notamment avec la 308, parfois ça peut poser problème vu qu'il est tout petit et l'écran est assez effilé. Il faudra jouer avec la hauteur du volant pour ne pas être gêné et pour voir correctement les compteurs. Alors si à l'avant on retrouve quand même quelque chose d'assez similaire avec la 308 pour pas dire quasi identique, tout l'intérêt de cette nouvelle berline 408 va se situer à l'arrière et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec notamment la place pour les passagers.
Alors ici, le constructeur Olion nous a promis vraiment une meilleure habitabilité, presque la meilleure de tous les véhicules disponibles, hormis la 5008. Il faut dire qu'ils ont fait des efforts, ça se voit. Là, le siège avant conducteur est réglé à ma position, je fais 1m87. On voit au niveau des jambes, il y a vraiment de la place, on se sent vraiment bien. Avec le toit ouvrant ici en option, il y a beaucoup de lumière, c'est quand même assez agréable. En revanche, au niveau de la tête, là, ça se corse. On va pas se mentir, avec cet arrière un petit peu coupé face-back, moi, c'est vraiment limite, je touche si je me mets vraiment droit. Si je m'installe un petit peu plus confort, ça va, c'est correct. Mais vraiment, on peut se sentir un petit peu engoncé pour les gabarits supérieurs à 1m90. Enfin, pour ce qui est du coffre, la Peugeot 408 propose un volume de 536 litres en version thermique, donc avec les 130 chevaux. C'est tout de même 100 litres de plus que la 308 en berline, et un tout petit peu moins que la version 308 break qui peut aller jusqu'à 600 litres. Pour notre version du jour, notre version d'essai en hybride PHEV, nous sommes à 471 litres. Donc nous voici au volant de cette nouvelle 408. Alors la première chose qu'on peut rappeler, c'est tout d'abord toutes les motorisations que propose cette nouvelle voiture. Donc par rapport à sa petite sœur, la 308, ici Peugeot il reprend uniquement le 1 litre de PureTech, donc de 130 chevaux. Ensuite il reprend aussi le 180 et 225 chevaux en PHEV, donc en hybride rechargeable. Sur notre version d'essai, c'est le 225 chevaux que l'on a sous le capot. À savoir aussi, chose importante, Peugeot ne va pas proposer de motorisation en diesel du tout pour la 408. Et enfin, il y aura aussi une version 100% électrique qui arrivera en 2023 ou voire 2024. Donc ici, on a la version 1,6 litre PureTech, donc en fait qui combine un moteur thermique et aussi un moteur électrique qui est situé sur l'essieu arrière. Donc on a un total de 225 chevaux et tout ça est associé à une boîte automatique IEAT8 pour être précis, vu qu'il y a cette partie électrique. Tout comme sa petite sœur, la 308. Ici, cette cross berline, elle propose de nombreux modes de conduite. Une fois qu'on démarre la voiture, elle se met toute seule en mode électrique, donc elle sollicite uniquement le bloc qui est situé sur l'essieu arrière. Vous l'aurez compris, ici, on a vraiment une faible autonomie avec une petite batterie donc de 12 kWh environ. On a environ 60 km d'autonomie, donc c'est tout de même une vingtaine de kilomètres de mieux que la 308 en hybride avec le même moteur. On peut faire des petits trajets tous les jours si on pense à recharger sa Peugeot 408. Quand on sollicite un peu plus la pédale de droite, on a un mode hybride. Là, le moteur à essence s'enclenche. On a quand même 225 chevaux au total avec les deux moteurs combinés. On a de quoi faire de l'extra-urbain, de l'autoroute et partir en vacances en toute sérénité. Alors ici, on a un troisième mode également comme la 308. C'est la fonction sport. Si on écrase la pédale de droite, on a une réponse assez franche. Le moteur électrique s'associe avec le moteur thermique situé à l'avant. Les chiffres du 0 à 100 se situeraient environ à 7 secondes 6, 7 secondes 8 selon les données constructeurs. Alors au niveau du châssis, on a quand même quelque chose qui est très bien équilibré, mais ça on a l'habitude chez Peugeot, la 308 faisait pareil. Alors ici, malgré ces 1,7 tonne, on a quelque chose qui est très équilibré, c'est vraiment agréable à conduire. La 408 propose donc un bel agrément de conduite et ça, Peugeot l'a bien réussi. Avec sa garde au sol relevée de près de 4 cm, ici on a une voiture qui gomme assez bien les aspérités de la route. C'est un bond en avant par rapport à la 308 qui s'avère un petit peu plus ferme. Peugeot a vraiment aussi travaillé l'insonorisation. On a un vitrage qui est beaucoup plus épais avec une vitre feuilletée et surtout des bruits de roulement aussi très atténués. Peugeot a vraiment beaucoup travaillé sur le confort. Donc on a une voiture dynamique mais aussi confortable qui est prête donc pour des longs trajets. Et ça c'est vraiment un très bon point pour cette 408. Alors pour conclure cet essai de la Peugeot 408, on va finir par parler tarifs. Pour notre version d'essai, donc 225 chevaux, les prix ici dépassent la barre des 50 000 €. Notre version d'essai, elle, est environ à 51 400 €. Au final, avec la 408, Peugeot signe quelque chose d'assez inédit. Il inaugure un nouveau segment, celui des cross berlines.
On a une ligne qui est quand même assez intéressante avec cet arrière typé fastback. On a une voiture qui est moderne et surtout qui propose un bel agrément de conduite, surtout avec cette motorisation donc hybride rechargeable de 225 chevaux. Donc au final, pour ceux qui recherchent une voiture qui a plus de personnalité, quelque chose qui est plus recherché que la 308, finalement ce choix de la 408 pourrait paraître assez logique, mais ce plaisir a un prix, puisque sur cette version à 225 chevaux, on l'a dit, il faudra débourser près de 51 000 €.